Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations, les huitièmes de finale enfin qui vont se dérouler sur 4 jours du 27 au 30 janvier. Les 8 matchs que je vous propose dans cette vidéo sont les suivants. Il y aura Angola contre Namibie, Nigeria contre Cameroun. Il y aura beaucoup de grosses affiches dans ces huitièmes de finale. Guinée équatoriale contre Guinée. L'Égypte contre la République démocratique du Congo, le Cap-Vert contre la Mauritanie, les deux équipes surprises de ces huitièmes de finale, le Sénégal contre la Côte d'Ivoire, énorme affiche, Mali contre Burkina Faso, deux pays outsiders qui peuvent aller même très loin, et le Maroc contre l'Afrique du Sud. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. Votre petit pouce qui va bien pour faire valider mon travail et également, n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est au-delà des 16 100, on tutoie les 16 200. Merci encore. Et on attaque avec l'Angola contre la Namibie. L'Angola a fait une très belle phase de poule avec une première place à la clé, ce qui est assez surprenant, devant l'Algérie, devant la Mauritanie et le Burkina Faso. Avec cette victoire contre le Burkina Faso lors de la dernière journée, ils ont réussi donc à asseoir leur première place. Après avoir arraché le match nul contre l'Algérie, ils ont réussi donc à battre la Mauritanie et la deuxième équipe au classement, le Burkina Faso. Mais est-ce vraiment une surprise? Je ne pense pas, vu les résultats, même s'ils ont fait beaucoup de matchs nuls, toutes compétitions confondues. En tout cas, ils sont sur 8 matchs sans défaite. C'est pour cette raison que je dis que ce n'est peut-être pas une surprise tant que ça. Ils ont tout de même réussi à accrocher la RDC, le Cap-Vert qui est également en huitième de finale. Ils avaient réussi à faire match nul contre une deuxième fois la RDC et également contre l'île Maurice. C'était pourquoi je mettais un petit bémol à leur performance lors de cette phase de groupe, car l'île Maurice, quasiment tout le monde les bat, surtout que c'était en qualification pour la World Cup. Mais l'Angola est à mon avis légèrement favori quand même contre la Namibie qui de son côté a réussi l'exploit de gagner le premier match contre la Tunisie et ils ont réussi à s'appuyer là-dessus même s'ils ont pris une grosse volée contre l'Afrique du Sud lors du deuxième match perdant 4-0. Ils ont réussi à sauver l'essentiel avec ce 0-0 contre le Mali qui espérait finir premier de la poule, ce qu'ils ont apparemment réussi à faire. Ils ont tout de même fini à la 3e place du groupe, mais finalement ont un meilleur tirage que l'Afrique du Sud qui va jouer contre le Maroc, alors que la Namibie a tout de même un espoir contre l'Angola. Si on regarde les confrontations entre les deux nations, on s'aperçoit qu'ils ont fait 3 matchs nuls et personne n'est encore sorti vainqueur des confrontations. Sur ce match-là, je verrais bien encore un 0-0. Et je verrai le homme no bet et le match nul rembourser 6 victoires de l'Angola qui est pour moi légèrement favori avec une cote à 1,69. On poursuit avec la seconde très grosse affiche de cette journée, donc le 27 janvier, avec le Nigeria contre le Cameroun. Un miraculé, le Cameroun, qui était très mal parti lors du dernier match de poule, car après avoir mené 1-0 sur un but de Toko Ekambi, ils avaient été renversés par la Gambie, finalement avec les 2 buts, dont un contre son camp des Gambiens et le but de Christopher Wu sur corner à l'entrée des arrêts de jeu, montre que le Cameroun a certes du tempérament, mais a également beaucoup de largesse défensive. On les avait vus contre le Sénégal où ils avaient perdu 3-1, mais contre la Guinée, ils avaient fait un match assez intéressant lors de la première journée de cette phase de groupe. Ce que l'on retiendra, c'est qu'ils ont pris 6 réalisations et en ont marqué que 5. Contre le Nigeria, ce sera une autre paire de manches car les Nigérians ont fini premier de leur poule avec 2 victoires contre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et la Guinée-Bissau après avoir fait match nul lors du match inaugural contre la Guinée équatoriale. Mais le Nigeria, on les connaît, ils sont toujours aussi solides. Même si avant la CAN, ils avaient eu plutôt des résultats décevants avec ce match amical perdu contre la Guinée et beaucoup de matchs nuls comme contre l'Arabie Saoudite en match amical ou le Lesotho et la Zimbabwe en qualification pour la Coupe du Monde. Mais quand les grands événements arrivent, ils ont su se ressaisir. Rappelons qu'ils ont tout de même un attaquant de classe mondiale, Victor Osimhen, qui va bientôt partir de Naples, mais qui veut prouver au monde entier que c'est un attaquant de classe mondiale. Ce que l'on peut retenir quand les deux nations s'affrontent, c'est que le Nigeria avait pris un énorme avantage moral entre 2004 et 2019, mais le Cameroun a légèrement repris le dessus avec une victoire et un match nul avec très peu de buts en 2021 lors de 2 matchs amicaux. Mon pronostic sera une victoire courte des Super Eagles 1-0 sur les Lions indomptables avec le moins de 2 buts sur la rencontre et une cote à 1,78. Et on poursuit avec le derby entre la Guinée équatoriale et la Guinée le 28 janvier.
Les deux formations sont pour moi des outsiders. La Guinée équatoriale a été sous-cotée comme la Guinée d'ailleurs. Et ils ont montré à la face du monde qu'ils avaient déjà une équipe offensive qui a marqué 4 buts à la Guinée-Bissau et 4 à la Côte d'Ivoire. Il fallait le faire, surtout contre la Côte d'Ivoire qui est pays organisateur. Et ils ont surtout réussi à tenir la dragée haute au Nigeria, où ils avaient arraché un match nul. Mais cela fait un petit bout de temps qu'ils ont des très bons résultats, car il faut remonter très loin pour voir une défaite de la Guinée équatoriale. C'était en septembre 2022, lors d'un déplacement au Cameroun, où ils s'étaient inclinés 2-0. Depuis, ils ont enchaîné 13 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est assez incroyable. Surtout que les adversaires sont loin d'être ridicules. La Tunisie, le Burkina Faso et comme je vous l'ai dit, le Nigeria. Et ils vont jouer contre le Sili national qui a réussi à se qualifier avec 4 points dans un groupe où il y avait le Cameroun, le Sénégal et également la Gambie. Rien que ça, malgré la défaite contre les Sénégalais, ils ont réussi donc à accrocher le Cameroun et à battre la Gambie, préservant l'essentiel. Et contre les Équato-Guinéens, ça va être un affrontement magnifique. Les résultats, par contre, sont un peu plus en dents de scie. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est des résultats équilibrés, 2 victoires, 2 défaites, dont une contre le Botswana et un match nul, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, lors du match contre le Cameroun. Et on pourra remarquer que les deux nations ne se sont encore jamais rencontrées. Cela va donc être une grande première. Et sur ce match-là, je vois une victoire de la Guinée équatoriale 1-0. Ce sera donc une surprise car les bookmakers voient vraiment la Guinée ultra favori sur cette rencontre avec une cote par exemple à 4 pour une victoire sèche de la Guinée équatoriale. Et je verrai la double chance 1N et une cote à 1,64. Et on enchaîne avec la seconde rencontre du jour avec l'Égypte contre la RDC. Les Pharaons vont avoir du fil à retordre avec les Léopards car les deux formations sont à peu près du même acabit. Quand on voit les 3 d'ailleurs matchs en phase de groupe, l'Égypte a fait 3 fois 2 buts partout alors que la RDC a fait 2 matchs nuls, 1 but partout et un autre 0-0. Les deux nations sont passées par un trou de souris. On ne s'y attendait pas du tout pour les coéquipiers de Mohamed Salah, qui s'est d'ailleurs blessé lors de la deuxième rencontre et qui ne jouera peut-être pas ce 8e de finale, qui s'il se qualifie pourra peut-être revenir lors du quart. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est ses buts encaissés, 6 lors des 3 derniers matchs, alors qu'ils nous avaient habitués à faire des clean sheets. D'ailleurs, sur les 3 derniers matchs amicaux et qualification World Cup, ils avaient fait 3 matchs sans prendre de but. Certes, les adversaires n'étaient pas, bien entendu, au niveau de l'Égypte, mais quand même, l'Égypte a tout de même pris 2 buts contre le Mozambique, 2 contre le Ghana et donc 2 contre le Cap-Vert. En face, c'est quand même beaucoup plus solide actuellement, même si les adversaires, à part le Maroc, étaient d'un moindre niveau. Ils ont fait 1 partout contre la Zambie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, un 0-0 contre la Tanzanie et ce match nul contre le Maroc qui a montré le niveau des Léopards avec une défense piloté par Chancel Mbemba. Mais il faudra toujours être vigilant contre l'Égypte, où sur ce match-là, je verrai un but partout et les deux équipes qui se neutralisent et le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,58. Et on enchaîne avec le 29 janvier et le Cap-Vert contre la Mauritanie. 2 équipes surprenantes qui sont au rendez-vous des 8e avec le Cap-Vert qui a fini premier de son groupe avec 2 victoires et un match nul, accrochant l'Égypte lors de la dernière rencontre, mais battant le Ghana 2-1 et surtout le Mozambique assez facilement 3-0. Si on prend la préparation avant cette CAN, elle avait été assez moyenne, perdant contre la Tunisie, gagnant quand même contre Eswatini en match qualificatif pour la Coupe du Monde à l'extérieur, mais ils avaient enchaîné juste avant 4 matchs sans victoire, perdant au Togo contre l'Algérie, contre le Cap-Vert et faisant encore match nul contre le Cap-Vert. Donc c'était plutôt moyen pour arriver à la CAN, mais ils ont su se ressaisir au bon moment. Ils ont tout de même été capables, lors de matchs passés en 2023, en juin exactement, de battre le Burkina Faso. Également, ils avaient réussi à embêter souvent le Cameroun. Ils vont jouer contre la Mauritanie qui, de son côté, avec ce succès 1-0 contre l'Algérie, a réussi à gagner son premier match dans l'histoire de sa participation à la CAN. C'est donc tout à fait historique, surtout qu'ils avaient perdu les 2 premiers matchs contre le Burkina et contre l'Angola. Les Morabitoun vont essayer de passer en quart de finale, ce qui serait bien entendu historique, car ils n'espéraient même pas arriver à ce niveau. On n'oubliera pas que la Mauritanie s'est imposée en 2019 contre le Cap-Vert et avait fait match nul lors d'un déplacement au match aller. Donc pour l'instant, la Mauritanie n'a pas encore perdu contre les Requins Bleus. Mon pronostic sera une victoire du Cap-Vert 2-0 et je verrai le plus de 1 but pour les Cap-Verdiens avec une cote à 1,65.
On passe à l'énorme affiche de ce 29 janvier avec les Lions de la Teranga contre les Éléphants, le pays organisateur qui joue contre le tenant du titre. C'est un véritable miracle que la Côte d'Ivoire soit encore présente lors de ces huitièmes de finale. Il a fallu attendre les résultats de la dernière session de ces phases de groupe pour voir la Côte d'Ivoire passer avec 3 petits points et un goal average de -3. C'est tout à fait miraculeux. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale, perdant 4-0. D'ailleurs, ça a été un drame national. Les joueurs sont sortis très tard des vestiaires car la pression populaire était tellement énorme. Ils avaient pourtant très bien commencé avec une victoire contre la Guinée-Bissau 2-0. Ils avaient également très bien préparé cette CAN avec pas mal de matchs, dont 3 réussis juste avant donc cette CAN avec un 9-0 mis contre les Seychelles et également 2 victoires contre la Gambie et la Sierra Leone où leur pouvoir offensif avait pu s'exprimer au maximum. Mais patatras, contre le Nigeria, ils ont été muets et encore plus contre la Guinée équatoriale où ils sont vraiment passés très près de l'élimination, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils vont rencontrer le tenant du titre qui est sûr de sa force, qui a gagné ses 3 premiers matchs contre la Gambie, le Cameroun et contre la Guinée, marquant au moins 2 buts à chaque fois. Ils ont déjà marqué à 8 reprises. Ils ont même pu faire tourner contre la Guinée et ça ne les a pas empêchés de s'imposer. En tout cas, les Lions de Teranga surfent sur un gros effectif et également sur une série de 7 matchs sans défaite. Est-ce que cela suffira contre une équipe qui est miraculée et qui joue à domicile? En tout cas, quand on se rappelle des confrontations entre les 2 pays, le Sénégal n'a gagné que 2 fois lors des 6 dernières confrontations, la Côte d'Ivoire à 3 reprises et il y a eu tout de même un seul match nul et c'était au Sénégal lors des qualifications pour la World Cup en 2013. Je ne vais pas voir une grosse envolée au score, je verrai en tout cas les tenants du titre s'imposer 1-0 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,61. Et on finira avec le 30 janvier et le Mali contre le Burkina Faso, 2 pays qui sont pour moi également outsiders au même titre que la Guinée équatoriale, voire la Guinée. Le Mali reste solide, un seul but pris lors des phases de groupe, c'était contre la Tunisie. Ils ont certes gagné qu'une seule fois contre l'Afrique du Sud, mais ont fait 0-0 contre la Namibie et ont assuré la première place du groupe. Ils sont actuellement sur une très belle série d'invincibilité. Si on prend les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, eh ben c'est 0 défaite, beaucoup de victoires, exactement 7 et 3 partages de points. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que ces 3 matchs nuls ont eu lieu lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues bien entendu, contre la République centrafrique et comme je vous l'ai dit, contre la Tunisie et la Namibie. Est-ce que les Aigles ont un peu plus de mal actuellement à marquer? C'est possible. Et ils vont jouer contre une équipe du Burkina Faso qui a certes perdu contre l'Angola 2-0, mais qui a réussi à accrocher 4 points, a battu la Mauritanie et ils ont fait match nul contre les Fennecs et contribuant à leur élimination. Le Burkina, sur les 5 derniers matchs, a tout de même perdu à 2 reprises contre l'Iran, également en match amical en janvier 2024. Leurs 2 victoires contre la RDC en match amical et contre la Mauritanie leur a fait du bien. Ils espèrent bien entendu aller jusqu'en quart de finale, mais contre le Mali, ça va quand même être compliqué. Je verrai sur cette rencontre un 0-0 avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Mali, qui est pour moi légèrement favori et avec une cote à 1,60. Et on finira avec un très grand classique, Maroc contre Afrique du Sud. Les 2 formations se sont souvent rencontrées dans l'histoire. Ce sera la 9e confrontation. Le Maroc n'a gagné qu'à 2 reprises alors que l'Afrique du Sud est sorti vainqueur 3 fois et il y a eu 3 matchs nuls. Le Maroc, ces derniers temps, a eu tout de même beaucoup plus de résultats. Une demi-finale de Coupe du Monde, une 4e place qui a été historique pour le continent africain et les Marocains font partie des favoris avec 2 victoires et un nul lors de ces phases de groupe. Le match nul a été contre la République démocratique du Congo et les 2 victoires ont été sans prendre de but contre la Tanzanie et la Zambie, les 2 plus petites équipes de cette phase de groupe. Il est tout de même à noter que le dernier revers des Lions de l'Atlas était en Afrique du Sud en juin 2023 lors des qualifications pour cette CAN. Ils ont depuis enchaîné 9 matchs sans défaite avec des victoires contre la Tanzanie, le Libéria, le Burkina Faso et également la Sierra Leone. Un seul petit match nul, c'était contre la Côte d'Ivoire. Et ils sont donc arrivés à bloc pour cette compétition. Du côté des Bafana, une victoire, un nul et une défaite lors de la phase de groupe. La défaite initiale contre le Mali a été rattrapée avec ce gros succès contre la Namibie et ce 0-0 contre la Tunisie. Donc 2
clean sheets consécutifs. Ils avaient pourtant eu des résultats en dents de scie avant d'arriver à cette CAN, ne faisant que match nul contre le Lesotho et perdant contre le Rwanda en déplacement lors des qualifications World Cup. C'était plutôt moyen. Heureusement qu'ils avaient réussi à battre le Bénin lors de la première journée, sinon ils seraient mal embarqués pour une éventuelle participation à la prochaine Coupe du Monde. Sur cette rencontre, je verrai quand même le Maroc s'imposer 2-0. Et j'ai envie de tenter un peu la folie avec le plus de 1,5 but pour les Lions de l'Atlas avec une cote à 1,93. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!